Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Alors avant de démarrer cette vidéo, peut-être avez-vous constaté que le son a un petit peu changé. Et oui, j'ai investi dans un micro cravate. Il est juste là, par là. Oula, j'ai l'impression d'être Claire Chazal et de vous présenter le journal télévisé, voilà. Alors j'espère que le son est meilleur, j'attends vos retours. Faites-moi plaisir, s'il vous plaît, dites-moi que c'est mieux. Si c'est pire, dites-le moi aussi, je prendrai quand même, même si j'aurais les boules. Mais bon, voilà, je suis pas une pro de la technique, j'essaye de faire en sorte que cette chaîne soit la plus agréable possible pour vous. Deuxième chose, nous sommes le 14 février, donc je vous souhaite une magnifique Saint-Valentin. Et oui, parce que c'est une date particulière qui peut réveiller beaucoup de choses, du bon comme du moins bon. Et si on est loin de son autre, si on est en séparation, en rupture, c'est une journée qui peut être difficile pour certaines ou certains d'entre vous. Je le comprends tout à fait. Mais moi, je vais vous inviter peut-être pour aujourd'hui de vous dire, eh ben tant pis. Voilà, tant pis, je fais sans, c'est pas grave, je fais en sorte que cette journée n'ait aucun impact, parce que c'est juste une journée comme une autre finalement, même si on est comment dire, pollué depuis un mois déjà avec cette Saint-Valentin. Alors peut-être que votre autre a signé son arrêt de mort aujourd'hui parce que vous n'avez toujours pas de ses nouvelles. Eh ben oui, c'est normal, c'est pas bien, voilà, tout simplement, mais c'est comme ça. Et peut-être que pour vous venger, vous vous êtes jeté sur le premier mec venu dans la rue qui avait un petit bouquet de fleurs pour s'adulciner et vous vous êtes mis à l'insulter. Non, je plaisante, faites pas ça, il y est pour rien le pauvre. Voilà, non, j'essaye de mettre un petit peu de légèreté là-dedans parce que je sais que cette journée elle est compliquée. Bref, allez, on va regarder quelles sont les énergies pour aujourd'hui. Je vais commencer avec l'oracle du langage amoureux, puisqu'il est question d'amour dans cette vidéo. Allez, c'est parti, je vais bien les battre. Qu'est-ce que l'oracle du langage amoureux a à nous dire pour cette guidance, cette vidéo? Alors bien sûr, vous ne prenez que ce qui résonne. Ah, j'ai failli l'oublier. Ah, et vous voyez, il n'y a rien à faire, j'y pense toujours. Donc vous ne prenez que ce qui résonne. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée, mes coordonnées sont sous la vidéo. J'ai de la place cette semaine. Voilà, il me reste encore un petit peu. Ah, on me dit laisser du temps, patience, ralentissement, lenteur. Je sais, c'est pas la super carte. C'est celle du temps. On vous dit qu'il faut laisser du temps. Oui, c'est ce qui est lent. On est un petit peu à l'arrêt, avec la sensation que quoi qu'on fasse, ça ne bouge pas, comme un escargot qui se déplace. Ça va pas super vite un escargot, hein. Allez, je continue. Oh là. Alors, on me parle de fidélité. Ah, sérieux, stabilité, sécurisant. Ce que j'entends ici, c'est qu'il faut laisser un petit peu de temps à votre relation pour qu'elle devienne plus sérieuse, plus stable, plus sécurisante en fait. Je dis pas que votre autre est quelqu'un d'infidèle, hein, ça n'a rien à voir du tout, mais peut-être que la relation est encore trop jeune ou trop inconstante et qu'on peut pas véritablement être sûr de ce qui va se passer. On se sent pas en sécurité ici. Peut-être parce que votre autre a des peurs, peut-être que votre autre vous fait du on-off. Si votre autre est inconstante, forcément, ça se ressent dans la relation et on se sent, c'est pas très stable et ça nécessite encore un petit peu de temps. Donc si vous aviez envie de passer à autre chose, si vous êtes hésitant quant à la durée, à ce que vous devez faire par rapport à cette personne, laissez un peu de temps. Peut-être que les choses changeront, qu'il y aura une prise de conscience à un moment donné, parce que effectivement, l'autre n'est pas tout à fait prêt à s'engager. Ça ne veut pas dire qu'elle ne vous aime pas, ça n'a rien à voir. C'est juste qu'elle n'est pas encore tout à fait prête à aller dans quelque chose de très stable. Alors, pourquoi
Bah, pourquoi? Parce qu'il y a la nostalgie, il y a le passé qui revient. Alors, deux choses ici. Soit votre autre est quelqu'un de son passé qui est en train de revenir, ou peut-être que votre autre n'a pas encore tout à fait le deuil de son passé. Donc votre autre reste nostalgique, nostalgique d'un ex, d'une histoire précédente. C'est pas tout à fait digéré. Donc forcément, c'est compliqué pour vous de faire votre place. Je ne vais pas vous dire le contraire. Mais il y a aussi une deuxième option ici. Si vous êtes actuellement en off, en non-communication, dans une situation difficile, il semblerait que votre autre commence à repenser au bon moment que vous avez passé ensemble. Là, il y a un revirement karmique, il y a une nostalgie, voyez. Donc c'est soit cette nostalgie, elle vous concerne vous et votre couple, soit elle concerne quelqu'un du passé. Ou peut-être que c'est vous qui avez quelqu'un du passé. Et même si dans votre tête c'est clair, bah vous vibrez inconsciemment quelque chose qui fait que bah, votre autre se sent pas en sécurité non plus. Ça va dans tous les sens, les énergies. Donc là, le passé est encore bien présent dans cette relation. Alors, c'est soit limitant, si c'est le passé avec quelqu'un d'autre, c'est soit aidant, si c'est votre passé. Quoique, si c'est votre passé avec votre autre, mais un passé où on me parle plus de nostalgie, donc on n'a pas forcément une nostalgie des disputes. Donc c'est non, là ne prenez pas ce que je viens de percevoir, ça n'a pas de sens. Non, c'est soit votre passé à vous, c'est positif. Si c'est le passé avec quelqu'un d'autre, c'est pas forcément aidant. C'est vraiment plus ça que je perçois ici. Allez, je vais continuer. Ah, le contretemps, retard, pause, report. Du coup, ça reporte, voyez. Il y a cette énergie tierce là qui reporte les choses. Alors, si votre autre pense à vous en positif, j'ai l'impression que votre autre se restreint quand même, s'empêche, retarde, reporte le moment de vous recontacter ou reporte le moment. Oui, on reporte quelque chose ici. Il faut encore un peu de temps, voyez, que ça monte au cerveau. Oui, il faut encore un petit peu de temps ici, c'est vraiment ce que j'entends. Hein. Allez, je vais prendre... Vous savez quoi Je viens de m'enfiler un paquet de bonbons Haribo réglisse. Ouais, voilà, parce que j'en ai marre. C'est tout, c'est dit. Voilà, ça c'est fait. Bah ouais, voilà. Moi, j'ai pas eu mes roses, je suis dégoûtée. Mon pseudo-autre, cet autre qui fait office d'autre dans ma vie, a signé véritablement son arrêt de mort. Dit-elle en se marrant parce qu'elle en a rien à faire. Bah oui, c'est pas grave. Il a peut-être des circonstances atténuantes, le petit chaton. Bref. Donc je me suis vengée sur des Haribo réglisse, j'adore ça. Vous savez les trucs là. Bref, c'était hyper bon. J'ai un peu mal au ventre. Hein. Bon, j'arrête de dire mes bêtises. Regardez, le bouquet de fleurs. Ah, alors ça, c'est spécial Saint-Valentin. Il va se ramener, votre hôte, il va ramener sa fraise avec un bouquet de fleurs. Ah ouais, à 22h le soir, ce soir. Non, je plaisante. Ou pas. Non, j'arrête de raconter mes bêtises. Non, j'essaye toujours de détendre l'atmosphère. Voilà, parce que je sais que vous êtes profondément tristes, certains. Et je connais ça, je l'ai tellement connu, que voilà, que je m'en préserve, je m'en préserve vraiment aujourd'hui. Voilà, c'est pour ça que quand ça glisse, c'est pas très grave. Il y a pire, hein. Il y a des gens, il y a pire. Hein. Il y a quand même des gens qui sont en train de mourir à la frontière syrienne et turque, voilà. Donc on peut relativiser quand même. Non mais c'est vrai, hein, sincèrement, qu'est-ce qu'on en a à faire de la Saint-Valentin dans ces cas-là? Bref, petite parenthèse. Donc je disais le bouquet. Le bouquet, c'est on retrouve un peu de légèreté. Donc oui, il y a peut-être j'ai peut-être un peu cassé l'ambiance là, non? Non, mais c'est vrai, il faut toujours relativiser. Je dis pas, ça minimise pas nos propres malheurs, mais voilà, il y a des vrais malheurs dans la vie et je sais que ça ne retire pas
les nôtres, mais voilà, quand même. Euh, voilà, tout simplement. Je sais pas, j'avais envie de le dire, je le dis. Donc, le bouquet, on retrouve de la légèreté ici. Alors, j'entends aussi mettre peut-être un petit peu plus de légèreté dans la relation. Bah oui, on veut une relation sécurisante, stable, sérieuse. Peut-être que vous mettez une espèce de pression à l'autre, inconsciemment ou consciemment. Du coup, ça bloque. Le bouquet, si on retrouve sa légèreté, c'est un peu, ça représente une jeune fille, le bouquet, dans le Titania, la jeunesse. Ça peut être un jeune homme aussi, mais retrouver, vous savez, cette insouciance des adolescents. Mais oui, quand on était au lycée, voilà, on flirtait, on avait notre petit copain, notre petite copine. Est-ce qu'on était en train de se prendre la tête à l'époque, à savoir si on allait, voilà, passer notre vie avec cette personne. C'était léger, voilà. On n'était aussi pas forcément englués dans tous nos problèmes d'adultes, forcément, ou pas. Hein. Des ados qui ont des vies un peu complexes aussi. Mais là, je parle voilà de la légèreté d'une adolescente, d'un adolescent. On est en couple, mais ok, les premiers chagrins d'amour aussi. Mais retrouver une espèce de légèreté sans voilà mettre une espèce de pression de dingue. Faut que ça soit sérieux, faut que tu me sécurises. Ok, mais déjà l'autre n'est pas là pour combler vos manquements et vice versa. Parce que si vous n'êtes pas en sécurité intérieure, de toute façon n'importe qui aura beau essayer de vous sécuriser, à un moment ça marchera pas. C'est déjà il faut être complet soi-même avant de c'est pas à l'autre de combler les manquements de sécurité, tout ce qui est relatif aux peurs, différentes peurs, peur du rejet, de l'abandon, etc. Donc un peu plus de légèreté là-dedans. Voyez, on met un petit peu plus de légèreté. Je vais prendre l'Astro Crush, tiens. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'Astro Crush ? Attirance par le physique. Mais oui, vous êtes attiré de toute façon avec votre hôte. Il y a une attirance physique déjà. Alors, la carte de l'attirance physique, elle pourrait être vue comme quelque chose de superficiel. Oui, il ou elle ne m'aime que pour mon physique, parce que je représente, ou parce que je représente peut-être une paire de fesses, ou vous mettez ce que vous voulez là-dessus. Non, il y a ça, il y a le physique. Oui, effectivement, vous plaisez à votre hôte, mais il n'y a pas que ça. Mais là, ce que je perçois... oui, le physique, mais l'attraction, on est attiré comme des aimants, c'est plus fort que nous. C'est pas que charnel, c'est une espèce d'attractivité, d'une attraction entre deux personnes. Je dirais, l'attirance par le physique, c'est, vous savez, quand la peau de l'autre, c'est comme une drogue. C'est pas que du sexe, c'est juste le toucher, la présence. Oui, c'est une attirance. On est connecté, on a envie d'être que tous les deux. On n'a pas besoin du monde extérieur. C'est plus ça que je perçois ici. Mais après, si vous avez des doutes parce que votre autre fait le mort et que il y a une attirance, votre autre a cette nostalgie des moments que vous avez passés ensemble, hein, de toute façon. Alors après, si c'est quelqu'un du passé de votre autre qui revient, ou quelqu'un de votre passé qui revient, il y a peut-être effectivement un truc avec le physique. Et auquel cas, je suis pas sûre que ça soit suffisant. Voyez ? Ah, inattendue invitation. Alors, non seulement vous allez avoir votre bouquet, mais vous allez l'avoir quand vous y attendrez le moins. Non, mais invitation inattendue, oui, il va se passer quelque chose. De toute façon, on va faire abstraction de la Saint-Valentin. On est le 14, mais c'est une énergie actuelle, voilà, qui plane. Que votre autre vous invite aujourd'hui ou demain ou dans 2 jours, l'essentiel c'est qu'il ou elle le fasse. Et je dis bien elle aussi, parce que ça peut venir des femmes, hein, c'est pas qu'au mec d'inviter ou de communiquer en premier, bien évidemment. Mais il y a quelque chose d'assez inattendu là. Hein.
pour certains. Et j'espère aussi pour une partie d'entre vous que ça va se faire aujourd'hui. Si vous m'écoutez là au moment où cette vidéo elle est publiée, donc en fin de journée, hein, le temps que je la mette en ligne, qu'elle soit chargée, que je fasse la petite miniature, ça prend un petit peu de temps. Bah oui, il y a encore la soirée, vous voyez. Donc, allez, on va regarder si notre carte fétiche, enfin, la carte du cavalier, est-ce qu'elle a envie de sortir, cette carte? Si elle sort, ce serait fabuleux. C'est une énergie de rapidité. Est-ce qu'elle va sortir? On va demander. Alors, j'ai 2 cartes. Ah non, j'ai pas le cavalier. Et non. Après la pluie, le beau temps, par contre. Et j'ai le bateau. Le bateau, c'est le on-off. Alors, un souffle nouveau, quelque chose qui est en train de changer. C'est aussi le on-off. Je vais et je viens. Peut-être que votre autre a pris ses distances avec le bateau, mais avec la carte des nuages, après la pluie, le beau temps. Voyez? Donc, il y a quelque chose de fluctuant ici. Voyez? Mais je perçois aussi des émotions assez fluctuantes. C'est pas très stable tout ça hein, quand même, hein. C'est pas très stable. Pas tout de suite, encore un peu de temps. Voyez? Pas tout de suite. Pour le moment, là, c'est comme un bateau, hein, ça tangue un petit peu. Et je vous redis, hein, les énergies du début de tirage, c'est laisser du temps et le contretemps. Donc on se freine un petit peu. Voyez? Et peut-être que votre autre a besoin de plus de légèreté. Donc moi, je serais tentée de vous dire, lâchez du lest, lâchez du mou. Ok, t'as envie de t'éclater, bah vas-y, tiens. Moi, je fais pareil, par contre. Et mettez un peu plus d'insouciance dans tout ça. Vous verrez que peut-être que votre autre rappliquera au triple galop quand il ou elle aura perçu que effectivement, elle peut ou il peut prendre ses distances, mais que vous aussi, vous pouvez le faire. Bah oui, forcément. Et ça peut changer les choses, ça, parfois. Ça peut faire réagir. Bah oui. Allez, je continue avec le Mademoiselle G. Qu'est-ce qu'il nous raconte, le Mademoiselle G? Ah, retour à l'équilibre, vous voyez? Besoin d'équilibre, retour à l'équilibre. Ah, action, ça bouge là, hein. Regardez, il tire quelque chose, le petit bonhomme là, il allume la lumière, voilà. Oh, on rallume la flamme intérieure là. Non, ça bouge là, hein. Ça va bouger, ça bouge. Qui dit action, dit remise en mouvement. Action, c'est pas forcément remise en couple, mais on parle d'énergie, donc là, il y avait quand même une énergie un petit peu stagnante, hein. La patience, le ralentissement, la lenteur, le truc, rien que dire les mots, ça pèse. Et puis, vous avez aussi le retard, pause, report, boum. C'est vrai, c'est un peu comme quand on a... Vous voyez, là, c'est un peu... Bref, c'est lourd. C'est comme le paquet de Haribo. Ça pèse sur l'estomac. Donc le contretemps. Et là, ça rebouge, ça recircule. Donc si les énergies recirculent, ça remet du mouvement dans plein de choses. Dans une envie, dans d'une manière d'agir. Vous voyez, ça repart. Donc c'est positif ces cartes-là. Retour à l'équilibre. On retrouve l'équilibre après une période instable. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit encore le Mademoiselle G? Oh, celle-ci m'attire, je sais pas pourquoi. Ah, la maison. Pourquoi la maison? La construction, peut-être. Ouais. La construction, les fondations, ici. Quelque chose qui va se passer sur le lieu de vie aussi. Peut-être que vous allez avoir une visite inattendue sur votre lieu de vie, hein, c'est possible. Hein. Ah, guérison, regardez. Ça, c'est une belle carte, la guérison. On se guérit, on guérit nos peines de cœur. Bah oui, on guérit. Il y a une... on respire, là. On souffle un coup. Ça... On reprend son souffle ici, on se guérit. Ouais, on guérit notre cœur, là, hein, c'est ça. Hein.
On se réconcilie avec soi-même, avec l'autre aussi, avec la vie, avec l'amour. C'est une phase de paix. Superficialité, je vais la recouvrir, celle-ci. Pourquoi la superficialité? Ah ouais, ok. Attendez, je vais juste la recouvrir parce que c'est pas très clair. Visuel, superficialité. Alors attendez. Ça monte pas encore au cerveau en ce qui me concerne. Si, enfin. Ah, opportunité, ok. Ok. Là, ce que je perçois, le visuel. En guidance, un visuel, c'est on se voit en chair et en os. C'est voir l'autre. Envie de le voir. Proposer de se voir. Parce que souvent, on peut s'écrire, on ne se voit pas. L'idée, c'est quand même de se voir en vrai. Opportunité, chance, la chance qui revient. Donc là, il y a une opportunité à saisir de revoir votre autre. Vraiment. Peut-être qu'on va vous demander une seconde chance. Vous allez demander une seconde chance, ou une troisième, une quatrième, bref, en fonction de vous. Alors la carte de la superficialité ici, il y a deux énergies que je ressens qui s'en dégagent. Ça vous invite... c'est pas à rester superficiel, mais avec le bouquet, j'aurais tendance à vous dire ici, votre relation elle n'a rien de superficiel, hein, c'est pas du tout ça. Mais n'allez pas, si ça résonne, une fois de plus, enquiquiner votre autre avec vos incertitudes, vos peurs. Restez un peu... Le moment, qu'il soit dans le sens superficiel, mais c'est comme un peu les paradis superficiels. Voilà, on va dans un endroit, c'est sympa, c'est léger, on prend du bon temps sans chercher à plomber le truc. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est pas rester dans la superficialité, c'est plus subtil que ça, mais on va pas parler des trucs qui fâchent. On se voit, on profite du moment, sans se, comment dire, ouais, c'est sans se prendre la tête avec pourquoi t'as dit ça, pourquoi t'as fait ci, et ça, et pourquoi, et blabla, et gna gna, et non, stop. Non, restez dans la superficialité. Restez dans la superficialité, voyez? N'allez pas déterrer l'âge de guerre pour un mot de trop, une peur de trop, une attente de trop. Parce qu'il faut être léger ici, rester léger, légère. C'est ça que j'entends. Maintenez l'équilibre, voyez, maintenez l'équilibre. Oh, sexualité malsaine, c'est quoi ça? Ah, alors là, j'ai encore autre chose. Ça va peut-être moins plaire. Décidément, aujourd'hui, ça va peut-être moins plaire. Amour véritable. Ok. Alors, oui, si ça va plaire quand même. Non, ce que je perçois ici, avec ces deux énergies, c'est que votre autre, ou peut-être vous, hein, au passage, hein, avez tenté, ou pas, mais... il y a peut-être eu un jeu de séduction, soit vous avec quelqu'un, soit votre autre avec quelqu'un. Un jeu de séduction basé sur le regard, sur le visuel. Un truc assez superficiel, avec la carte du superficiel aussi. Ou peut-être qu'à un moment, on s'est dit, bah tiens, je vais voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Et soit il s'est passé quelque chose, ou soit on a eu le sentiment que ça allait être nul. Qu'il y avait un truc par rapport à la sexualité, où on n'est pas raccord. Je vais vous la faire courte. Si votre autre a essayé d'aller voir ailleurs avec une autre nana ou un autre mec,
ça s'est mal passé, en fait. C'est mal passé parce que c'était superficiel, parce que c'était pas aligné sur la sexualité, en fait, sexualité malsaine. C'est pas raccord, c'était pas raccord. Donc soit ça n'a pas marché, soit ça n'allait pas marcher, donc ça a été avorté en avance. Parce qu'en fait, l'amour véritable qui est sorti, je vous la remontre, c'est que votre autre vous aime vraiment. Et que même si à un moment on a essayé de vous oublier d'une manière ou d'une autre dans les bras d'un autre cœur, ça marche pas. C'est ça que ça veut dire en fait, ça ne fonctionne pas. Votre autre n'arrive pas à vous oublier avec quelqu'un d'autre. Parce que sexuellement c'est pourri, parce que c'est trop superficiel, parce que ça ne matche pas tout simplement. C'est ça que ça raconte. Et oui, c'est ça que ça raconte. Et du coup, votre autre vient vous demander une seconde chance. Même si ça prend du temps, même s'il n'est pas encore prêt ou elle n'est pas encore prête, mais néanmoins, il y a une prise de conscience qui est en train de se faire, en fait, ici. Il y a une prise de conscience. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle Eh bien, je vais prendre le Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Béline? Eh bien, le Béline, il nous dit plein de trucs. Alors, on me parle de départ. Alors, nouveau départ. Ouais, il y a un nouveau départ ici. Oh là là, magnifique. Oh, bah c'est mignon ça. Une belle énergie, je suis contente. On me parle de nouvelles, donc communication. Donc vous allez avoir des nouvelles. Il y a deux cartes de communication ici. On me parle donc de nouveau départ avec la carte du départ. Ou quelqu'un qui part, peut-être que l'ex qui est revenu va vraiment repartir pour de bon. Non, il y a un nouveau départ. Et la carte de l'élévation, ben, on arrive à dépasser tout ça. Donc il y a une élévation. Je dirais que là, la relation, elle prend de la hauteur. En fait, on prend de la hauteur sur les difficultés et l'élévation, c'est la carte de la réussite. Donc, il y a une réussite dans le couple, hein, malgré les épreuves. C'est ça que j'entends. Est-ce que je reprends un petit peu d'Astro Crush? Tiens, allez, on va regarder. Je regarde si mon micro est toujours là. Bah oui, il est toujours là. Alors, c'est rigolo parce que j'ai un morceau de... J'ai eu ça avec, regardez, c'est plein de petits poils. Je sais pas à quoi ça sert. C'est quand on va dehors, hein. Mais j'ai pas l'intention de vous faire des vidéos dehors, mais je trouvais ça mignon. Voilà. Je m'amuse, hein. Rien ne m'amuse. Bref, allez, l'Astro Crush. Oh, âme sœur. Bah oui, vous avez un lien d'âme sœur. C'est une belle connexion, le lien d'âme sœur. C'est un lien qu'on garde toute sa vie. Même si on est séparés, même si on se dispute, même si ça nous fait travailler, ça nous interpelle, ça peut nous faire souffrir aussi un lien d'âme sœur. Mais c'est ce lien où voilà, on se connaît depuis toujours en fait, on se connaît d'une autre vie. C'est ça que ça raconte, on est connecté, on est des fois connecté avant de se parler. C'est fabuleux ça d'être connecté avec l'autre avant de se parler. C'est génial de se sentir, voilà. C'est des liens très très forts, ça, très très forts. C'est pas tous les 4 matins hein, que ça arrive, hein. Mais vous le saurez, vous le savez de toute façon, ça se ressent, ça ne s'explique pas, ça se ressent. Alors ça se ressent quand c'est, comment dire, tous les deux. Si c'est à sens unique, non, il faut que l'autre le ressente aussi, ce lien. Alors des fois on n'en parle pas forcément, mais il se passe quelque chose, ça se passe à deux, hein, ça se voit dans le regard de l'autre. Hein. Allez, je continue. Oh, cœur brisé. Aïe. Oh là. Bah oui, il y a des cœurs brisés, évidemment qu'il y a des cœurs brisés. Le vôtre, celui de votre autre. Et là, j'entends... Bah, quel gâchis, finalement. Quel gâchis Quel gâchis. Que toutes ces peurs, ces blocages... voilà, bloquent cet amour qui est présent. Il suffit pas de grand-chose encore, voyez, il y a encore un petit peu de distance à parcourir avec votre hôte, certainement, pour arriver à vraiment un équilibre pérenne, vraiment pérenne, durable, c'est vraiment sécurisant. Mais de toute façon, vous avez cette carte du sérieux qui est là. Donc si elle est là, c'est qu'elle fait partie de la base, elle fait partie des fondations, cette carte, le sérieux, la sécurité, la stabilité.
Euh, voilà pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là pour ce tirage. Je vais encore prendre une carte, une question, une réponse. Allez, qu'est-ce qu'elle nous dit la réponse? On me parle de compromis. Il est question de faire des compromis ici. Allez, je vais prendre... ah oui, mon astro temporel. Mon oracle, pardon, temporel. Alors, pensez à qui vous voulez, ou à personne, ou peu importe. Je vais vous donner des cartes de temps. Alors, on me parle d'un lundi. Donc ça, lundi, c'était hier, mais ça peut être... Elle n'était pas sortie hier déjà, celle-ci, il me semble. Hein. Ça peut être un lundi d'avant, un lundi de maintenant, un lundi de plus tard. Voilà. On me parle d'un mardi. Lundi, mardi. Ou peut-être 2 jours qui se suivent aussi, ça peut être pris comme ça. 2 jours de suite. Et on me parle d'un mercredi. Bah dites-moi, on va voir toute la semaine, là, lundi, mardi, mercredi. On va demander si jeudi veut pas venir, hein, parce que... Lundi, mardi, mercredi, c'est fou ça. Ah, non. On me parle du mois de juillet avec les cancers. Allez, je vais prendre les cartes accessoires. Qu'est-ce qu'elles nous disent? C'est pareil, là, laissez-vous guider par le son de ma voix. Ne pensez à rien ou pensez à une personne en particulier. Peu importe, laissez-vous guider. Et on me parle de créativité et d'art. De voyage et d'étrangers. Allez, une petite dernière pour la route. On me parle de commérage et de bavardage. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a fait du bien. Gardez à l'esprit que vous êtes quelqu'un d'important. Voilà, tout simplement, que vous avez de la valeur. Et peu importe ce qui se passe aujourd'hui, en cette Saint-Valentin, vous êtes juste une personne unique, pleine de ressources et pleine de capacités. Voilà pour aujourd'hui, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!